Salut à tous et bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo. Mon nom c'est Amani Serge. Je fais cette vidéo à la suite d'une question qui m'a été posée sur l'une des vidéos que j'ai faites concernant le Diversity Visa ou Green Card. La question que la personne a posée en commentaire, la voici. C'est comment peut-on vérifier son résultat si on a perdu son numéro de confirmation? Eh bien, si on ne peut plus retrouver son numéro de confirmation, comment on peut vérifier son résultat? Cette question m'a été posée en commentaire par une personne qui me suit et je prends le temps de faire une vidéo, cette vidéo-là bien sûr, pour montrer comment vous pouvez vérifier bien sûr votre résultat si vous n'avez plus votre numéro de confirmation. Donc, soyez attentifs et n'oubliez toujours pas d'aimer notre vidéo, donnez-nous le thumbs up pour dire que vous aimez. N'oubliez pas de laisser votre question en commentaire et nous prendrons le temps de répondre à vos questions. Et aussi, s'il s'agit de faire une vidéo pour vous présenter bien, pour répondre à votre question, nous n'hésiterons pas à le faire. Donc, merci bien de nous suivre. Merci encore de regarder cette vidéo et sans plus tarder, nous allons partir après cette courte musique. Oh oh. Eh bien, donc voilà, sans plus tarder, nous allons partir tout doucement pour vérifier le résultat si vous avez perdu votre numéro de confirmation. Cela arrive, ça arrive à tout le monde. Vous pouvez avoir un document sérieux que vous gardez dans un endroit et puis à un moment donné, vous oubliez complètement ou alors quelqu'un d'autre dans la chambre ou alors dans la maison peut, sans faire attention, prendre votre document et pour cette personne, peut-être que vous n'en avez plus besoin, et elle peut prendre ça pour jeter à la poubelle tout simplement. Donc, comment vous allez faire pour vérifier votre résultat si vous n'avez plus bien ce numéro de confirmation? Soyez tranquille et on y va. Regardez bien mon écran que vous voyez. Voilà, ce que vous voyez là, c'est mon écran, c'est l'écran de mon ordinateur. Vous êtes sur, bien sûr, le site et vous êtes sur la page où vous pouvez bien vérifier votre résultat. Ce que vous voyez là sont les informations en anglais, voilà. Donc, Electronic Diversity Visa Program. Tout simplement, c'est le DV, c'est le Diversity Visa, pardon, ou alors si vous voulez, c'est le Green Card. Donc, regardez bien, c'est marqué là, Check Status. Donc, Check Status, vous cliquez dedans, si vous avez bien sûr perdu votre numéro de confirmation. Voilà. Check Status, vous cliquez dedans. Une fois que vous avez cliqué dans Check Status, il y a une nouvelle fenêtre qui s'ouvre à vous. Et qu'est-ce que vous faites? Vous cliquez dans Continue. Vous cliquez dedans aussi. Voilà. Maintenant, une fois que vous êtes ici, vous voyez bien les cases vides. Ces cases-là, vous avez vu ça dans la première vidéo. Il fallait les remplir, bien sûr, pour vérifier son résultat. Mais ici, vous n'avez plus votre numéro de confirmation. Vous l'avez perdu. Donc, vous ne pouvez pas remplir ces cases-là, puisque ici, c'est le numéro de confirmation qu'il vous faut. C'est que vous n'en avez plus. Donc, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur le bleu qui est là. C'est écrit en anglais, Forget Confirmation Number. Ça veut dire que j'ai oublié mon numéro de confirmation. Ou alors, numéro de confirmation oublié. Donc, c'est sur cela que vous allez cliquer. Pour dire que vous avez oublié votre numéro de confirmation. Donc, allons-y en pratique. Vous cliquez dessus, Forget Confirmation Number. Donc, vous cliquez dessus. Une fois que vous avez cliqué dessus, vous vous êtes inscrit pour le Diversity Visa 2023 parce que les résultats qu'on vérifie maintenant, c'est le Diversity Visa 2023. C'est ceux qui iront en 2023. Donc, ceux qui seront sélectionnés maintenant doivent faire leur dossier pour entrer, bien sûr, en 2023, c'est-à-dire l'année prochaine. Donc, voilà pourquoi cette case-là est cochée, c'est-à-dire 2023. Ou alors, si c'est pas 2023 que vous vérifiez et que vous avez fait votre inscription en 2000 combien et que votre résultat vous devez vérifier un résultat de 2022, c'est là que vous cliquez. Vous cliquez en 2022. Mais il s'agit ici de 2023. Donc, nous restons dans 2023. Ceux qui vérifient les résultats maintenant, je répète, il s'agit de 2023. 2022, et ils ont presque fini de faire leur dossier. Ils vont finir de faire leur dossier le 30 septembre. Voilà, donc ils ont peu de temps, ceux qui ne sont pas encore partis, bien sûr.
puisque chaque année, on boucle les années à partir du 30 septembre. Donc, ceux de 2022 et finiront le 30 septembre 2022 et puis leur partie est finie. Et ceux qui vont venir après maintenant, c'est ceux de 2023. Donc, les résultats qu'on vérifie maintenant, il s'agit de 2023. Voilà pourquoi j'insiste là-dessus. Donc, vous cochez la case 2023. Merci. Donc, une fois que la case 2023 est cochée, l'année 2023 est cochée, name. Donc, last name or family name, ça veut dire tout simplement votre nom de famille. Donc, vous mettez votre nom de famille. Je dis bien si vous avez perdu votre numéro de confirmation. Donc, vous mettez bien sûr votre nom de famille. Moi, mon nom de famille, c'est Amani. Je peux l'écrire tout simplement. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez mis votre nom de famille, vous continuez. First name. Votre nom, votre prénom, bien sûr. Voilà. Donc, une fois que vous avez mis votre nom de votre prénom, vous mettez votre, une fois que vous avez mis votre nom de famille, vous mettez votre prénom. Donc, moi, mon prénom, c'est Serge. Voilà. Serge. Et middle name, ça veut dire que le nom du milieu. Il y a des gens qui n'ont pas de nom de milieu. Donc, si vous n'avez pas de nom de milieu, vous marquez no middle name. Vous marquez tout simplement pas de nom du milieu, pas de middle name. En anglais, ils aiment bien ça, middle name, nom du milieu. Voilà. Donc ça, c'est bien sûr ceux qui ont 3 noms, voilà, effectivement. Ou alors, vous pouvez avoir 3 noms et puis mettez tous les autres noms en prénom. Voilà. Et puis, vous pouvez dire no middle name, c'est-à-dire que vous n'avez pas de nom de milieu, tout simplement. Donc, vous continuez. Date of birth. Donc, vous allez mettre votre mois de naissance. Ici, il s'agit d'année, mois et jour de naissance. Donc, vous mettez votre jour de naissance. Si vous êtes né, par exemple, aujourd'hui, nous sommes à la date du 19 mai 2022. Donc, si vous êtes né un 19 mai 2022, tout simplement, le mois, c'est 5e mois. Voilà. Et le jour, c'est le 19. Et puis, l'année, c'est 2022. Voilà, ça c'est si vous êtes né bien sûr le 19 mai 2022. Ou alors si vous n'êtes pas né le 19 mai 2022, vous choisissez simplement votre année, jour et mois de naissance. Voilà, les Anglais commencent toujours par le mois et ensuite le jour et puis l'année. Mais en français, c'est jour, mois, année. Donc, marquez bien cette différence-là, ne vous trompez pas. Voilà, les Anglais commencent par le mois, le jour et puis l'année. Les Français commencent par le jour, mois, année. Donc, lorsque vous êtes sur un site anglais, faites bien attention à cela. Voilà. Donc, ici, c'est mois, jour et puis année. Marquez bien cela. Maintenant, vous avez fait votre inscription avec une adresse email. C'est cette adresse email-là que vous allez utiliser pour vérifier, bien sûr, votre résultat. Ou chercher votre numéro de confirmation. Je vous rappelle, il s'agit de chercher son numéro de confirmation. Donc, vous utilisez votre adresse email. Si votre adresse email, c'est quadio, gmail.com, c'est ce que vous mettez. Voilà, si c'est bien sûr votre adresse email, c'est ce que vous mettez. Maintenant, quand vous avez fait ça, tout simplement, vous allez marquer là. Vous voyez ce qui est là, les caractères qui sont là, vous les écrivez correctement dans la case qui est là. Donc ici, vous voyez bien 5. Après 5, il y a la lettre B qui est en majuscule, bien sûr, grand caractère. Après, vous voyez la lettre D. Après, il y a la lettre S. Et puis, après, à la fin, il y a la lettre B. Donc, tapez bien correctement le caractère que vous voyez, les caractères, pardon, que vous voyez dans la case. Et une fois que vous avez fini cela, de remplir le formulaire, essayez-moi de vérifier encore une seconde fois. Vérifiez bien sûr que les informations que vous avez rentrées sont correctes. Lorsque vous avez vérifié que tout est correct, qu'il n'y a pas d'erreur, alors tout simplement, vous pouvez vérifier tout est correct. Vous venez là, c'est écrit submit, ça veut dire soumettre. Donc, une fois que vous avez fini, vous submit, vous soumettez. Donc, vous cliquez sur submit. Quand vous cliquez dessus, vous allez voir maintenant, dans la nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir, votre numéro de confirmation. Et quand vous avez vu votre numéro de confirmation, vous prenez un bic, vous prenez une feuille blanche et puis vous notez ça correctement, tranquillement. Ou alors, si vous avez un téléphone portable, comme ça c'est rapide, il y a des gens qui utilisent un téléphone portable, vous prenez simplement la photo sur l'écran de votre numéro de confirmation. Vous prenez bien la photo ou alors vous prenez avec le bic, vous notez. Une fois que c'est fait, vous gardez et puis vous revenez à la page de départ
pour entrer les informations, ou alors ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, vous partez maintenant regarder cette première vidéo pour pouvoir maintenant vérifier votre résultat, puisque maintenant vous avez accès à votre numéro de confirmation. Donc ici, ce que vous entrez, c'est tout simplement pour faire apparaître votre numéro de confirmation. Je répète, ici, c'est pour faire apparaître votre numéro de confirmation, puisque vous l'avez perdu, vous l'avez oublié. Donc, ces informations ici concernent seulement le numéro de confirmation. C'est pour faire réapparaître cela. Et une fois que vous l'avez, si vous voulez maintenant vérifier votre résultat, si vous avez été sélectionné ou pas, vous retournez à la première vidéo. Je vais mettre le lien de cette vidéo là. Vous pouvez voir là le lien de cette vidéo là. Vous pouvez cliquer là-dessus et aller regarder cette première vidéo. Et maintenant, vous revenez sur la page de départ, la page d'accueil. Voilà, Home. Vous revenez sur la page d'accueil. Je reviens sur la page d'accueil. Voilà, vous revenez ici, la page d'accueil. Maintenant, ici, vous cliquez là. Et maintenant, vous allez mettre à nouveau votre numéro de confirmation, puisque vous l'avez maintenant. Vous mettez le numéro de confirmation, le nom de famille, l'année de naissance, seulement année de naissance, et puis vous tapez le caractère qui est là pour vérifier maintenant votre résultat. Voilà ce qui est simple. Donc, ne soyez pas dans la panique si vous avez bien sûr perdu votre numéro de confirmation. Il y a un moyen de retrouver cela. Le système est fait pour cela, pour vous aider. Mais souvent aussi, ça devient compliqué. Même quand vous avez entré les informations et que vous cliquez sur Submit, on vous dit que les données que vous avez entrées ne sont pas correctes. C'est-à-dire que ça, c'est de plus à votre niveau, mais c'est eux à leur niveau. C'est au niveau maintenant du site qui refuse tout simplement de faire apparaître votre résultat. Mais dans le cas présent, si vous êtes chanceux, vous verrez bien sûr votre numéro de confirmation. Puisque moi, je l'ai déjà fait. En 2018, j'ai vérifié comme ça les numéros de confirmation qui étaient perdus. En 2019, j'ai fait pareil, j'ai vérifié pour certains aussi qui avaient leur numéro de confirmation qui était perdu et ils ont retrouvé leur numéro de confirmation. Donc, ces informations ici, moi, je n'ai pas fait l'inscription, sinon j'allais entrer les données, vous allez voir, puisque moi, j'ai été déjà sélectionné et que je suis maintenant ici, je ne peux pas encore me réinscrire et jouer avec leur système. Donc, c'est que j'ai les noms que j'ai entrés ici, mon nom et mon prénom, c'est bien sûr un exemple que je vous ai montré. Donc, merci d'avoir regardé encore une fois de plus cette vidéo. Et n'oubliez toujours pas, j'attends vos questions pour pouvoir répondre. Et s'il le faut, je ferai une nouvelle vidéo pour répondre bien sûr à votre question. Et n'oubliez pas aussi de prendre votre cours de finances personnelles ou investissement à la bourse. Et oui, il y a d'autres vidéos qui concernent la bourse, que vous pouvez regarder et aussi apprendre ce que c'est que l'investissement et l'apprendre aussi à vos enfants. Puisque cette chaîne même parle d'investissement, d'éducation financière et de finances personnelles. Maintenant, s'il le faut, je fais quelques vidéos pour parler un peu de DIVS et de Visa, puisque c'est ce qui, moi, m'a permis d'immigrer aux États-Unis. Donc, il faut aider, bien sûr, d'autres personnes par quelques explications aussi, des éclairages à pouvoir connaître le programme. Eh bien, merci bien d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas d'aimer, n'oubliez pas de poser vos questions en commentaire ici en bas. En commentaire, posez vos questions. À la prochaine dans une autre vidéo. Portez-vous bien et bien de choses à vos familles et vos frères et sœurs et que Dieu nous garde. Au revoir.